attirer dans votre vie de nouvelles personnes. Peut-être pensez-vous à des amis, peut-être pensez-vous à des amours, ou en général plus de connaissances. Quel que soit votre souhait, on va regarder comment faire pour attirer ça à vous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas maintenant? Par exemple, pourquoi vous n'attirez pas maintenant ces nouvelles rencontres? Ça va être un petit tirage, mais très important. Chaque mot va peut-être être important. Surtout, il va être inédit. Pour la première fois, je vais utiliser avec le symbolon. Ici, les cartes mudra, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. En tout cas, on parle ici de yoga des doigts, qui vont amener des choses avec elles, des mouvements de doigts avec lesquels vous pouvez attirer des choses. Ce n'est pas la dernière fois que je fais un tel tirage sur la chaîne, il y en aura de plus en plus, simplement celui-ci est le premier. Donc pour chaque tirage, on va tirer une carte avec cette yoga des doigts pour voir de quoi, quel geste vous avez besoin, de quoi, qu'est-ce que vous avez besoin de cultiver en vous pour qu'il y ait plus de nouvelles relations dans votre vie, de nouvelles personnes. Et ce geste, vous pourrez le faire souvent quand vous avez envie. Et plus d'infos dans les tirages, c'est parti. Dans quelques instants, on commence. Détendez-vous, posez-vous et posez la question avec moi. Que faire maintenant pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles rencontres? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et pourquoi pas un quatrième tirage? Choisissez une carte parmi celles-ci. Décidez-vous pour l'une de ces possibilités et posez la question en vous décidant comment faire pour attirer de nouvelles personnes. Vous pouvez même spécifier amitié, amour ou peut-être des personnes avec qui vous allez travailler ou des clients ou peut-être des partenaires de travail. Voilà. Posez la question comme vous voulez. Vous pouvez pour plusieurs domaines de votre vie poser plusieurs cartes. Dans la description, vous trouverez comme toujours les minutes pour chacune des possibilités ainsi que des infos sur les cartes, tout ce que vous voulez. Mon mail si vous avez des questions. Et moi je vais commencer. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Parce qu'on y va. On va commencer avec la première carte. Comment faire pour attirer plus de personnes nouvelles dans votre vie, plus de nouvelles rencontres? Vous avez besoin de diversifier les activités. Vous avez besoin d'accepter le fait que dans ce monde, il y ait des divergences. Et il y a aussi le bien et le mal. Donc il y a plusieurs choses à faire. Première chose, diversifier les activités. Ne faites pas toujours la même chose. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans votre vie, posez-vous la question, est-ce qu'il y a encore autre chose? Si vous vous intéressez par exemple qu'à un seul domaine, je sais pas, qu'à l'amour, qu'à la lecture, qu'aux cartes, qu'à la spiritualité ou qu'au sport, c'est très restrictif. Dans vous, il y a plusieurs facettes, elles ont toutes besoin d'être nourries. Vous pouvez aussi bien être quelqu'un, je sais pas, qui aime la musique et en même temps quelqu'un qui aime bien la marche et en même temps quelqu'un qui aime bien les maths et la science et en même temps la spiritualité. Enfin, plus vous diversifiez tout ça, plus vous attirez à vous des personnes différentes et des rencontres. La deuxième chose que j'ai dite, c'est accepter le bien et le mal. C'est exactement ce qu'il y a ici. Il y a l'ange et le démon sur cette carte. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans toutes les personnes que l'on rencontre. Et d'ailleurs, dans toutes les choses qui se passent autour de nous, il y a toujours le bien et le mal. Dans chaque personne, il y a le positif et le négatif. Et on ne peut pas réduire une personne à un seul mot, à juste la personne est bien, la personne n'est pas bien, la personne a fait ce que je voulais ou elle n'a pas fait ce que je voulais. Si vous arrivez à dépasser ce stade de pensée bien, pas bien, méchant, pas méchant, si vous dépassez ça, vous allez rencontrer plus de personnes, vous allez être plus ouvert parce que vous allez beaucoup moins juger, surtout moins juger au premier coup d'œil. Et moins vous laisser illusionner aussi. Parce que vous pouvez, dans le premier coup d'œil, avoir l'impression que la personne n'est pas bien alors que peut-être que vous vous trompez. Ou vous pouvez aussi avoir l'impression que la personne est très bien et gentille, vous pouvez vous tromper aussi, et donc tomber sur des gens qui finalement, après vous vous rendez compte bien plus tard, n'ont pas été bienveillants. Mais si vous acceptez le fait que dès le premier instant, la personne elle a les deux polarités et vous allez voir petit à petit quelle est la polarité que la personne nourrit le plus,
Vous allez éviter ces déceptions. Vous allez éviter d'être déçu parce que vous allez éviter d'être illusionné. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant d'avoir les nouvelles personnes dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que maintenant vous ne les attirez pas ou peu, ou peut-être que vous n'attirez pas les personnes qui vous plaisent tant que ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant ça ne marche pas très bien? Pareil, la dualité ici, mais regardez la différence. Ici, il y a 3 personnages, les 3 ont les yeux fermés, je vous montre la carte dans un instant pour qu'on la voit bien. Les 3 personnages ont les yeux fermés, et c'est un ange qui veille sur les deux. Les deux se tiennent la main, et personne ne regarde rien. L'ange montre le signe du silence. Le problème maintenant, bon, plusieurs choses. Possible que vous ne dites pas votre envie de rencontrer de nouvelles personnes. Il faut le dire à voix haute. Il faut l'écrire quelque part. Il faut vous le dire. Il faut vous dire oui, je suis prêt, je veux bien voir les nouvelles personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire attirer des nouvelles personnes dans votre vie? Ça veut dire laisser entrer dans votre univers quelqu'un qui n'a pas le même monde que vous. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il n'est pas comme vous pensez. Il ne sait pas ce que vous voulez. Il n'a pas les mêmes attentes que vous. C'est quelqu'un de totalement différent et vous allez le découvrir comme un nouveau livre. Un livre que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas si c'est un polar, un roman d'amour ou une comédie. Vous prenez un livre et vous l'ouvrez et vous regardez. Et dans les premières lignes, vous pouvez ne pas comprendre ce que ça va être comme livre. Vous devez lire plus. Si vous ne lisez pas plus, c'est possible que vous n'attirez pas ces nouvelles rencontres. Et lisez plus, c'est métaphorique. Si vous pensez que tous les gens sont gentils, là aussi vous pouvez ne pas attirer assez de personnes. Parce que tout le monde n'est pas gentil. Et surtout, personne n'est 100% gentil ou 100% méchant. Encore une fois, c'est une illusion, ça en est tous les deux polarités. Donc, il faut le dire. Il faut plus parler aux gens. Plus ouvrir les yeux sur les gens. Remarquer les gens qui sont autour de vous, dans le marché, dans le métro, dans le train, dehors. Sortir et regarder, les écouter, les entendre. Ne pas avoir peur d'entrer en contact. Ne pas vous dire forcément la personne là, il est à cet endroit-là, donc... Non, attendez, il y a un chat. La personne est dans cet endroit, donc forcément, je sais pas, c'est quelqu'un de mauvais ou c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Donc ne pas avoir d'avis préconçu sur les gens. Voilà ce que ça implique, tout ça. Là, possible qu'il y ait un avis préconçu, possible que vous n'en sortiez pas assez, que vous ne parlez pas assez avec les gens, que vous ne les observez pas assez, et que vous vous imaginez les connaître, vous vous imaginez... je sais pas, savoir tout sur les autres peut-être, ou beaucoup de choses. Et finalement, c'est juste une petite partie de ce qu'on peut voir, c'est votre avis, et il ne correspond pas à l'ouverture en fait. Il ne permet pas de s'ouvrir aux gens, cet avis-là. Voilà pourquoi maintenant, c'est possible que vous attirez peu de gens. Et regardez vraiment les 2 cartes, observez-les et tirez-en ce que vous voulez en tirer. Elles sont semblables, mais là-dedans, il y a plus de cette vraie possibilité de noirceur, cette intuition aussi qu'on peut avoir lorsqu'on voit les gens. Cette carte-là représente la capacité de voir au-delà des non-dits et au-delà des apparences. Alors que ici, il y a les non-dits et il y a les apparences. Et c'est pour ça que maintenant, vous n'attirez pas ces nouvelles rencontres à vous. Alors, une petite carte pour voir comment est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez nourrir en vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer dans votre vie de nouvelles personnes? Comment attirer les nouvelles rencontres pour vous? De quoi vous avez besoin pour attirer les nouvelles rencontres? C'est la carte de... Excusez-moi. Quand quelqu'un s'y met... Quelqu'un s'y met. Vous voyez? Quelqu'un a envie d'aller chez vous. C'est vraiment dans ce tirage. Ça montre ça qu'il y a des gens qui essayent de passer outre votre carapace. Ils essayent. Hein. Donc la carte qu'on a tirée ici, c'est gratitude. Voilà le signe. Voilà le signe qui est dessiné dessus. C'est comme ça que vous pouvez tenir les mains pour attirer les personnes à vous. C'est la gratitude. Gratitude envers toutes les personnes que vous rencontrez. Sur cette carte, il y a marqué « Reconnais le bien ». Reconnais le bien dans les autres. Et la phrase que vous pouvez répéter, elle est marquée ici. Je suis plein de reconnaissance.
Je suis plein de reconnaissance. Voilà ce que vous proposent les cartes et je pense que ça a un lien plus profond avec tout le reste de votre vie, cette question de rencontre en général. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ce tirage va vous aider et que l'ouverture se fera. Bien sûr que quand on est plus ouvert, on rencontre plus de personnes. Et ça, là, ça vous montre comment vous pouvez vivre cette ouverture. Merci d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité. Que faire pour rencontrer de nouvelles personnes, pour attirer les rencontres dans votre vie? Eh bien, ça c'est une carte tout à fait magique et spirituelle. Tout ce qui est en lien avec la spiritualité va vous aider à attirer à vous des nouvelles personnes. La première chose que je peux conseiller avec cette carte, c'est méditer. Méditer tous les jours, au moins une fois par jour. Au moins 5 minutes, mais si vous pouvez faire 10 minutes, c'est mieux. Et si vous pouvez faire 15 minutes, c'est très bien. Et si vous voulez faire 2 fois par jour, matin et soir, faites-le aussi. Mais au moins une fois par jour, le matin, avant de faire quoi que ce soit, lorsque vous vous réveillez, avant d'aller chercher votre café, asseyez-vous, fermez les yeux et écoutez ce qui se passe autour de vous. Juste soyez dans le moment présent. Essayez de laisser partir les pensées que vous avez, les pensées parasites. Ne pensez pas à ce qu'il y a à faire, juste écoutez votre respiration. Juste écoutez les sons alentour ou simplement détendez-vous. Et s'il y a des pensées qui viennent, alors laissez-les vous traverser et libérez-les. La méditation change une vie, mais ça ne change pas une vie en une fois. Il faut méditer longtemps, tout le temps. Et sur le long terme, vous voyez l'effet arriver. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous pouvez méditer avec cette pensée-là, avec cette pensée d'ouverture et d'attirer à vous la bonne personne, celle que vous voulez. Peut-être que vous ne savez pas laquelle est la bonne. Alors simplement, pendant votre méditation, demandez la meilleure personne pour moi. Je veux attirer à moi la meilleure personne pour moi. Qu'est-ce que ce sera? Que l'univers décide. La première chose, c'est bien ça. La deuxième chose, c'est de vous ouvrir à d'autres cultures et à d'autres philosophies. Plus vous êtes intéressé par la vie des autres, par la vie des autres, plus les gens vont s'attirer à vous. Ici aussi, il y a le signe de Jupiter. Jupiter est curieux des autres. Le Sagittaire adore voyager, les nouvelles cultures et tout ça. Donc voyager pourrait être bien pour vous. Et surtout vous détendre. Arrêtez de vous dire je veux tout le temps rencontrer quelqu'un. Faites-le pendant la méditation et ensuite oubliez. Vous savez, on dit que les vœux qui se réalisent, c'est ceux qu'on demande une fois et ensuite on les oublie. Mais vraiment, on pense à autre chose et ils se réalisent. C'est l'une des techniques que vous pouvez employer. En un mot, les techniques spirituelles et ésotériques peuvent vous aider à attirer de nouvelles personnes. Si vous connaissez des rituels ou vous avez envie de créer votre propre rituel pour attirer une personne, je sais pas, avec des plantes, des herbes, avec des mots, avec des prières, tout ce que vous voulez, ça peut attirer des personnes à vous. Qu'est-ce qui peut faire maintenant que les personnes ne s'attirent pas dans votre vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes? Et pourquoi les personnes que vous rencontrez ne sont pas celles qui vous plaisent le plus? Peut-être que vous ne rencontrez pas de personnes qui vous plaisent, ou peut-être pas assez. Alors pourquoi il peut y avoir un problème avec tout ça? D'où peut venir le problème? Waouh! C'est magique ce qui ressort ici. Regardez, c'est aussi un rituel. Ça, il y a une grande ressemblance entre les deux. Il y a aussi deux personnages. Bon, ici, il y a en plus les murs qui regardent le personnage. Mais la différence, c'est que ici, l'énergie, la magie, la spiritualité, non, c'est pas la spiritualité, enfin, l'énergie qu'on met dans tous ces vœux, dans tous ces rituels, elle est noire. Le problème, c'est qu'il y a du noir maintenant autour de vous, ou à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que soit vous n'utilisez pas les bonnes techniques, soit vous demandez à l'univers que quelqu'un soit puni, vous voulez vous venger, vous voulez du mal à quelqu'un, vous voulez... Vous savez, peut-être que vous avez de la haine parce que il y a eu une injustice, par exemple. Si vous avez des sentiments négatifs, ainsi comme la haine, la rancœur, la jalousie, l'envie de vous venger,
vous ne rencontrerez pas de nouvelles personnes. Libérez-vous de ces énergies-là, pardonnez, laissez-les partir de vous, pardonnez. Tout ce qui a été ne peut pas être changé. Tout ce qui sera, on ne le connaît pas encore, mais vous pouvez agir sur le présent. Lâchez prise sur tout ça. Le problème aussi, c'est que vous pouvez beaucoup être dans le sacrifice. Et le sacrifice n'aide pas à rencontrer les bonnes personnes. Le sacrifice ne fait que naître la frustration à l'intérieur de vous. Plus vous vous sacrifiez, plus vous n'êtes pas content. Parce que vous avez l'impression que vous avez donné quelque chose de très précieux à quelqu'un. Et ce quelque chose que vous avez donné, en fait, n'avait pas de prix. Vous pensez que c'était un prix que vous pouviez payer, mais non, c'était beaucoup trop donné pour ce que vous vouliez. C'est pour ça que ça s'appelle sacrifice. Arrêtez les sacrifices. Arrêtez le noir. Tournez-vous vers la lumière. Tournez-vous vers les choses positives. Arrêtez de penser du mal des autres. Arrêtez de vous dire que les autres sont méchants. Plus vous vous dites ça, moins il y a de rencontres. Ce que vous pensez vient vers vous. Si vous pensez que les gens sont méchants, vous allez toujours attirer les personnes les plus méchantes. Si vous pensez que les autres sont gentils, vous allez attirer les gentils. Et si vous pensez que les autres sont méchants, vous allez même dans les gentils voir des choses méchantes. Vous allez arriver dans les gens les plus lumineux de voir le noir. Vous allez y arriver. Donc, oui, ça dépend beaucoup de vous. Mais vous pouvez maintenant le changer. Faites des rituels, mais faites-les dans la lumière. Faites-les dans la bienveillance, la gentillesse, l'ouverture aux autres cultures. Et surtout, sans ce jugement et sans ces sacrifices terrifiants. Le mudra qui va vous aider à attirer à vous, dans votre vie, de nouvelles personnes, que est-il? C'est le mudra qui va vous aider à attirer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres dans votre vie. C'est la carte de la transformation éternelle. Le signe qui est représenté ici et que vous pouvez effectuer avec vos doigts, oui, c'est bien celui-ci. Comme ça. Ici, vous tenez comme ça et ici, vous tenez comme ça avec les petits doigts. C'est cette pose-là que vous pouvez utiliser, prendre pour attirer à vous de nouvelles personnes. Parce qu'avec cette pose-là, vous acceptez que les choses se transforment. Les mêmes mauvaises personnes partent, les événements changent. La carte vous envoie un message. Elle vous dit, ça va passer. Tout passe. Tout passe. Il n'y a rien qui est éternel. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a rien qui est éternel. Et plus vite on accepte l'éternel changement et l'éternel recommencement, plus vite on est en phase avec la vie et heureux. La phrase qui vous est proposée ici à l'arrière, elle dit « Je tourne mon cinquième sens vers tout ce qui est beau et tout ce qui va me réjouir. Je tourne mon cinquième sens vers tout ce qui est beau et tout ce qui va me réjouir. Ainsi, vous attirez des changements, mais ce sont des changements positifs. » Vous pouvez dire cette phrase en faisant ce geste. Vous pouvez le faire en méditant, par exemple, 10 minutes de méditation avec ce geste-là, celui-ci. Vous pouvez aussi, comme ça, vous pouvez aussi le faire simplement dans la journée avec l'idée et l'envie que les choses changent et de belles choses arrivent vers vous. Voilà les messages des cartes et je vous souhaite d'attirer les meilleures personnes à vous. Je vous souhaite vraiment que les choses se transforment si vous en avez envie. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez. Je me réjouis d'ores et déjà d'avoir vos avis. Et nous allons passer à la suite. Troisième carte ici. Comment faire pour attirer ces nouvelles relations et les nouvelles rencontres à vous? Ça, c'est la carte de la sagesse. Vous avez besoin de vous purifier pour attirer des nouvelles personnes. La purification peut passer par la nourriture, par le fait de mettre de la distance entre vous et certains plaisirs pendant un certain temps, vous et certaines souffrances aussi. C'est Saturne qui gouverne cette carte-là. Et Saturne, vous savez, quand il passe quelque part dans le ciel, il nous enlève tout ce qui est pourri, mais auquel on tient. Et il ne nous l'enlève pas vraiment de la façon la plus agréable, mais grâce à lui, le pourri est parti. Le cassé est parti.
ce dont on n'avait plus besoin, nous échappe pour toujours. Et il nous échappe pour toujours peut-être dans la douleur parce qu'on ne voulait pas accepter le fait qu'en fait on n'en avait plus besoin, le fait qu'on avait nous-mêmes changé. Cette carte vous invite à prendre quelques instants, peut-être quelques jours, pour vous purifier et vous rendre compte de quoi vous n'avez plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie auquel vous tenez encore, mais qui a déjà fait son temps, qui a déjà vieilli et mal vieilli, qui ne correspond plus du tout à votre vie actuelle, à vos besoins actuels, mais auquel vous tenez peut-être par, je sais pas, par confiance que ça ira mieux ou peut-être par facilité, confort. Cette carte vous invite à faire le vide, peut-être jeûner, prendre de la distance avec les gens et les choses et regarder tout ça avec sagesse. Si maintenant vous deviez emmener une seule chose avec vous, ça peut être un sentiment, ça peut être un objet, ça peut être une personne, une seule chose dans votre vie, qu'est-ce que vous auriez emmené? La question se pose. En faisant ce vide et en faisant ce ménage dans votre vie, vous allez attirer de nouvelles personnes. Tant que vous ne faites pas le ménage dans votre vie, vous n'avez plus de place, vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus d'énergie pour ces nouvelles rencontres. Vous avez besoin de savoir pourquoi vous les faites, qu'est-ce que vous voulez avec ces nouvelles rencontres, comment vous voulez changer votre vie. Et ce sont des questions auxquelles il faut absolument que vous répondiez vous-même. Personne ne peut y répondre à votre place. Mais si vous avez une réponse, alors vous savez qu'est-ce qui vous dérange encore pour avoir ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est entre vous et votre souhait sur le chemin? Quelle est la pierre sur ce chemin-là? Et si vous le savez, vous pouvez au moins demander à l'univers d'enlever cette pierre. Vous pouvez au moins savoir qu'est-ce que vous avez besoin de renouveler. Pourquoi maintenant vous n'attirez pas les nouvelles rencontres, ou peut-être pas les bonnes, ou peut-être pas assez, ou peut-être pas les personnes qui vous plaisent? Quel est le problème pour attirer maintenant ces nouvelles personnes à vous? Vous êtes très occupé et vous jouez des rôles. Vous portez des masques. Plusieurs masques, certes, mais ce sont des masques. C'est possible que vous ayez l'idée, en fait, une idée de vous qui est très restrictive. Peut-être que vous êtes, je sais pas, le conjoint de quelqu'un, le parent de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Vous êtes un collègue, vous êtes quelqu'un qui travaillait quelque part, et c'est avec ça que vous vous identifiez. Vous pouvez peut-être même vous identifier par rapport à certaines blessures, par rapport à vos parents, par rapport à ce que vous n'avez pas eu. Et tout ça, ce sont des masques que vous mettez sur vous. Ils sont extrêmement restrictifs et ils vous prennent beaucoup de temps et ils vous prennent beaucoup d'efforts. C'est pour ça que maintenant, vous n'attirez pas les bonnes personnes, pas du tout de personnes. Parce que dans le quotidien, vous vivez à travers ces masques. Et ces masques-là n'ont pas besoin de nouvelles rencontres. Les masques que vous mettez n'ont pas besoin de ces rencontres. C'est vous qui en avez besoin. Et c'est derrière les masques, c'est derrière cette protection. Laissez un petit peu de place dans votre vie. Laissez-vous croire que vous avez d'autres rôles à jouer que ceux que vous pensez que vous jouez maintenant. Prendre soin des parents, prendre soin des enfants, être là pour quelqu'un. Je sais pas, peut-être que vous avez promis quelque chose à quelqu'un et vous y tenez maintenant, ou vous pensez peut-être que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas partir d'une situation. Mais si vous y croyez, vous aurez des opportunités. Simplement laissez un peu de place. Il y a maintenant trop de monde autour de vous. Il y a trop de choses que vous faites. Entre les deux cartes, il y a une très très grande différence. Sur celle-ci, là où vous attirez des gens à vous, c'est un seul personnage, c'est un sage. Il est en train de lire son livre, il cultive la sagesse. Et il est juste en lien avec lui-même. Ici, en revanche, sur la deuxième carte qui vous empêche de faire ces nouvelles rencontres, il y a beaucoup de personnages, il y en a 3, mais c'est un seul personnage. Et c'est les rôles que ce personnage prend. Et ces rôles-là lui prennent tout son temps. Ce personnage ne se voit pas autrement. Alors que lui, ce sage, il pourrait être tout et n'importe quoi. Alors la carte Mudra qui vous aidera à attirer de nouvelles personnes à vous, quelle est-elle? On va regarder. De quoi avez-vous besoin pour attirer à vous des nouvelles rencontres? Waouh! Ça, c'est la carte qui parle de guérison. Et le message qui est marqué sous cette carte, c'est « Laisse la guérison se faire.
laisse-toi guérir, laisse-toi aller mieux. Le signe que vous pouvez faire avec vos doigts pour attirer avec vous cette guérison, je vous le montre, j'espère. Paf, paf, poum, poum, paf et paf. Voilà. Presque tous les doigts se touchent. J'espère que c'est bien ça. Ça m'a l'air ainsi. Alors, ce doigt-là avec celui-ci, ces deux doigts-là ensemble, ces deux doigts-là visiblement ensemble aussi, et les petits doigts ensemble ici. Vous avez deux doigts croisés, deux doigts ensemble, et vous tenez comme ça. Voilà quel est le yoga des doigts qui va vous permettre de vous soigner et d'attirer à vous ces nouvelles personnes. Oui, à faire, c'est un peu étrange, parce que ça met les doigts dans une posture un peu étrange. Mais lorsqu'on le fait, on active des mécanismes qui sont physiques et pas psychiques. Et ça aide. En tout cas, ça existe depuis très longtemps. Voilà la carte, voilà le geste. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, le tenir 10 minutes tous les jours par exemple, ou 4 fois par jour si vous voulez vous soigner de façon vraiment forte. Si vraiment vous sentez que vous en avez besoin maintenant de vous soigner, de sentir la guérison arriver, 4 fois par jour 10 minutes, ce geste. La phrase qui est marquée ici, que vous pouvez vous répéter, je m'ouvre à la lumière cosmique, à l'amour universel, à la guérison et la joie qui m'apporte de la force. Réécoutez cette phrase tant de fois que vous voulez pour vous la rappeler, pour vous la noter. Vous pouvez l'utiliser comme un mantra pour vous soigner et pour attirer à vous des nouvelles personnes. Voilà pour ce prochain tirage, ce troisième tirage. Laissez vos commentaires, dites-moi comment vous l'avez vécu ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez. Et moi je continue avec la quatrième carte, si c'est elle qui vous a attiré. Regardons comment faire pour vous, pour attirer des nouvelles rencontres ou de nouvelles personnes à vous. Ça c'est la carte qui montre un roi qui est tombé de son trône. C'est votre ego qui vous empêche d'attirer de nouvelles personnes à vous. Donc, brisez l'ego. Le roi qui est tombé de son trône, il y a un petit personnage là qui se moque de lui, qui lui montre son visage dans le miroir, le visage du roi. Le roi se trouve dans une posture assez ridicule et il se rend compte que tout ce qu'il avait pensé de lui, c'est peut-être pas ce qui est vrai. Tout ce qu'il pensait des autres, c'est peut-être lui-même. Cette carte vous invite à vous remettre en question. À remettre en question ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez des autres, des erreurs que font les autres. Et regardez ce que vous faites comme erreur dans les relations. Parce que dans une relation, on est toujours deux. Et si vous vous dites que c'est toujours les autres, la faute des autres, le problème des autres, moi je suis ouvert, les autres ne le sont pas, moi je suis gentil, les autres ne le sont pas, moi je suis communicant alors que les autres sont fermés, je suis gentil et les autres sont méchants, le monde a changé alors que moi je suis toujours bon. Vous ne trouvez pas ça étrange de vous dire que le monde est complètement brisé et vous non? Que le monde ne va pas bien alors que vous êtes toujours en train de penser ce qu'il faut penser? Vous pensez que c'est vrai que le monde est brisé? Vous pensez que c'est vrai que les autres ont tort? Remettez en question ce jugement-là. Il n'a pas toujours juste. D'ailleurs, je crois que les gens de toutes les générations ont pensé ça. Depuis toujours. Depuis que l'humain existe. L'ego, si vous arrivez à le dépasser, si vous arrivez à descendre au même niveau que les autres, que vous arrêtez de penser que vous êtes mieux que les autres, que vous connaissez plus de choses, que les autres ne sont pas à votre hauteur, qu'ils ne sont pas intéressants parce qu'ils parlent de choses qui les regardent en fait, alors vous allez attirer à vous des nouvelles personnes. Ici, qu'en est-il? Pourquoi est-ce que vous n'attirez pas maintenant de nouvelles rencontres? Ou peut-être pas les bonnes, ou peut-être pas assez. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un problème pour attirer à vous
des nouvelles personnes ou de nouvelles rencontres. Vous cherchez un Graal qui n'existe pas. Vous êtes parti dans un cheminement dans lequel vous recherchez quelque chose. C'est possible aussi que vous avez fait partir votre humoriste intérieur. Vous l'avez fait partir, vous l'avez chassé de votre royaume. Il n'a plus le droit de faire de l'humour. Vous ne rigolez plus de vous, vous ne rigolez plus de la vie. Et personne n'a le droit de le faire. Ou alors oui, ils ont le droit, mais il ne faut pas exagérer non plus. Quand même, on ne rigole pas sur tout. Vous voyez, il y a quelque chose de trop sérieux qui est ici. Vous n'attirez plus les nouvelles rencontres, pas les bonnes, parce qu'il y a trop de sérieux et que vous recherchez dans les autres un trésor. Et vous oubliez qu'avec ce trésor va venir, par exemple, le coffre. Et peut-être qu'il est pourri, peut-être qu'il est vieux, peut-être que vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Peut-être que dans le trésor, dans l'or et tout ça, il y a des insectes. Et ils font peur. Et on a tous ça. On a tous un trésor à l'intérieur de nous. Et on a tous les insectes. Et si on n'accepte pas les insectes, si on n'accepte pas l'autre côté de la médaille, on ne va jamais trouver une personne. Parce que personne n'est complètement parfait. Personne n'est complètement évolué au point de ne plus rien devoir travailler. Tout le monde, chacun de nous doit encore travailler des choses. Et si vous rencontrez des personnes et que vous ne les aimez pas, ça veut dire que vous avez beaucoup à travailler. Ça veut dire que vous rencontrez des gens qui sont votre miroir et vous n'aimez pas votre miroir. Voilà ce que ça veut dire. C'est toute une énergie. Donc pour que cette énergie se rééquilibre et que vous commenciez enfin à rencontrer de nouvelles personnes ou des personnes qui vont vous plaire, arrêtez de chercher le Graal dans les autres. Commencez à le chercher en vous. Et dites-vous bien que vous ne l'avez jamais totalement trouvé. Mais si vous le cherchez, alors les autres voudront chercher avec vous. Et si vous ne le cherchez pas, alors les autres ne voudront pas non plus être avec vous, juste à vous regarder, être parfait. Alors qu'ils voient très bien que ce n'est pas le cas. Ce tirage peut être douloureux à entendre, parce qu'il touche un truc qu'on n'a pas envie de toucher d'habitude. Mais s'il a agi sur vous, vous allez devenir heureux. Parce qu'il y a beaucoup de trésors en vous aussi. Il y a beaucoup de belles choses. Mais n'oublions pas d'être humbles. N'oublions pas qu'on a tous à apprendre. Et n'oublions pas que les autres ont aussi beaucoup de belles choses à offrir. La carte voudra, qui va vous aider à attirer les nouvelles personnes et les nouvelles rencontres à vous. Quelle est-elle? Comment attirer des nouvelles rencontres à vous? Il y a une carte qui est là, qui a glissé, je la prends aussi. Il y a deux cartes du coup pour vous. Une que j'ai tirée et une qui a glissé. Celle qui a glissé, c'est la carte de la transformation. La voilà. Vous avez besoin de transformation maintenant. Pour vous transformer, vous pouvez faire ce geste-là. Ici, vous prenez comme ça et vous rejoignez les 2 pouces. Voilà le geste pour vous ouvrir à la transformation. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire quand vous voulez pour attirer à vous autre chose, pour que vous puissiez aller vers autre chose. La phrase que vous pouvez vous dire dans votre esprit, c'est « Je suis intelligent et raffiné. Et je change chaque situation à mon profit. Et je fais attention pour que tous les gens qui sont touchés par cette situation en profitent aussi. Je suis intelligent et raffiné. Chaque situation, je sais la tourner à mon profit. Et je fais attention pour que tous les gens qui sont touchés par la situation en profitent aussi. » Donc vous prenez pour vous et vous prenez pour les autres. Et vous changez chaque situation pour qu'elle soit ouverte à vous et pour qu'elle vous donne le meilleur. Et les autres aussi pour qu'ils aient le meilleur. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte du lien. Ça s'appelle le lien. Et cette carte dit « J'appartiens. J'appartiens à quelque chose. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à ce lien. » Alors le signe, quel est-il? Le voilà. Ici, on a un doigt, le doigt qui est comme ça. Ces doigts-là sont ensemble.
Ça, c'est le geste que vous pouvez faire pour retrouver le lien avec les autres. Vous rapprocher des autres. De l'autre côté, on a une phrase. Avec cœur, je rencontre la nature, les autres et les défis quotidiens. Avec amour et le cœur ouvert, je rencontre la nature, les autres personnes et les défis quotidiens. Cette carte, elle vous rend plus fort, aussi votre système immunitaire. Elle peut aider contre les allergies parce qu'elle vous relie. Les allergies, c'est lorsqu'on met une distance. Je ne supporte pas quelque chose. Alors que cette carte-là, elle va relier. Et voilà le geste qui va relier aussi. Voilà, transformation et lien avec les autres. C'est ce dont vous avez besoin maintenant pour attirer des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres dans votre vie et vraiment les bonnes personnes. J'espère que le tirage vous a aidé, vous a plu. Laissez des commentaires, dites tout ce que vous pensez quand vous voulez. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage et comme dit, il y en aura encore, il y en aura plus. Parce que ces cartes-là, les moodrages, je les utilise depuis quelques temps, presque, oui, au quotidien. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre non seulement ce dont on a besoin, mais comment on en a besoin au jour le jour. Dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez en voir plus. Envoyez-moi des mails si vous avez des questions, si vous voulez des consultations, ou laissez des commentaires avec vos propositions de tirage si vous en avez. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse, je vous aime très fort. Je suis contente et vraiment reconnaissante qu'on a pu être reliés par cette vidéo. Et comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.